Nous venons de lire la parole. Et c'est un thème qui est l'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est qu'il y a un temps pour semer et il y a un temps pour moissonner. Dans le livre de Galates, l'Écriture parle d'une manière très très sévère. Ici, le Seigneur s'adresse à nous en disant dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous ne pouvez pas semer une chose et espérer moissonner autre chose. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et au verset 8, celui qui sème pour sa chair, voici ce qu'il va récolter. Il moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Vous voyez, ce sont trois petits versets, mais tout a été dit. Dans ce que nous faisons, soit vous semez pour la chair, soit vous semez pour l'esprit. Dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous faites, vous êtes en train de semer. En fait, en permanence, nous sommes des semeurs. Mais le problème est très simple. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, je pense, l'Écriture dit une chose très intéressante. 2 Corinthiens 9, regardez au verset 8. Mais ce qui est important pour nous, c'est le verset 10. Mais commençons au verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Amen. Donc on est en permanence des semeurs. La question est, est-ce que celui qui fournit de la semence au semeur
Est-ce que celui qui fournit la semence au semeur, oyo apesaka momboto na moloni, yende apesi yo momboto, celui qui te fournit la semence au semeur, oyo apesaka momboto na moloni, est-ce que c'est celui qui t'a fourni la semence que tu sèmes? C'est ça la question. Parce que même ceux qui ne croient pas sèment. Ceux qui prétendent croire sèment. Les vrais croyants sèment. En tout temps, nous semons. Mais au moment où tu es en train de semer, la semence que tu as, est-ce que c'est celui qui fournit la semence au semeur qui te l'a fourni? Parce que celui-là, il vous fournira et vous multipliera la semence. Donc en permanence, vous aurez une semence que lui fournit pour semer. Quand vous ne semez pas la semence que lui a donnée, en ce moment-là, vous êtes en train de semer pour la chair. Et qu'est-ce que vous allez récolter? La corruption. La corruption. Il est déjà établi que tout le monde va moissonner. C'est déjà établi. Même toi qui ne pries pas, tu moissonneras. Toi qui pries, où que tu sois, tu moissonneras. Mais la moisson que tu auras, soit c'est la corruption, soit c'est la vie éternelle. Pour que ce soit la vie éternelle, il faut que celui qui fournit la semence au semeur te donne constamment, en permanence, et multiplie la semence. Sinon, tu vas semer avec la semence que tu auras toi-même fournie. Vous savez que même les prostituées sèment. Les politiciens sèment. Les voleurs sèment. Les ministres de Satan sèment. Les vierges folles sèment. Les sages sèment. Tout le monde est en train de semer. Donc tout le monde récoltera. Alors le Seigneur dit dans Galates, où nous avons lu, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Dimanche, nous avons entendu parler de ces hommes qui se trompent eux-mêmes. Et ici, le Seigneur dit, mais ne vous y trompez pas, ça ne sert à rien de vous tromper à vous-même, de vous égarer dans des raisonnements vains. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Et celui qui sème pour sa chair, voilà ce qu'il moissonnera, c'est la corruption. Bien-aimé, au verset 6 de 2 Corinthiens 9, là il dit encore, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc il se pourrait même que vous ayez la bonne semence. Mais si vous semez peu, vous récolterez peu. Remarquez que dans le naturel, selon l'étendue du champ et la quantité de semences que tu as, tu peux déjà prévoir plus ou moins la quantité de récolte que tu auras. Si dans le spirituel tu t'avances, voulant semer peu, tu récolteras
peu. Et celui qui sème beaucoup, celui-là, il est certain, comme nous l'avons lu dans le psaume 126. Regardez, c'est merveilleux. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Et nous avons entendu, et un grain en produit 30, un autre 60, et un autre 100. Tu as beaucoup travaillé, mais tu recevras beaucoup aussi en retour. Alléluia. Amen. Mais celui qui travaille peu, qui ne s'attend pas à recevoir beaucoup, dans le naturel, tu es tout le temps absent au travail. En 30 jours de service, tu travailles 10 jours, mais tu auras un salaire de 10 jours. Celui qui a beaucoup travaillé, il sera beaucoup payé. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Ici, nous sommes des semeurs. Alors, le bon semeur, parce qu'il y a de bons semeurs et de mauvais semeurs. Le bon semeur, lui, il sème la parole. La bonne parole. Est-ce que nous comprenons dans quoi nous sommes? Nous sommes dans 1 Corinthiens 3. Nous sommes au verset 9. Commençons au verset. Nous sommes au verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Amen. Amen. Et dans un champ, on sème la semence. Tantôt vous êtes un champ. Tantôt vous êtes un édifice. Tantôt vous êtes un corps. Tantôt vous êtes une épouse. Tantôt vous êtes des frères. Tantôt vous êtes un royaume. Tantôt vous êtes un peuple. Et tantôt une nation. Tantôt une race. Et tantôt des fils de Dieu. Quand il s'agit de la semence, vous êtes le champ. Vous qui êtes le champ, vous êtes en même temps des semences. Donc le Seigneur veut que lorsqu'un thème est pris, nous puissions réaliser. Quand nous parlons de la pluie, c'est toujours en rapport avec le champ. Mais quand on parle de l'édifice, là nous attendons la pierre de fête. Mais quand nous parlons de la maison, nous attendons la gloire. Est-ce que nous comprenons? Quand on parle de pluie, il s'agit d'un champ. Il y a quelque chose qui a été semé. Et quand la pluie viendra, tout le monde récoltera. Mais il y en a qui récolteront en chantant, plein d'allégresse. Ils porteront des gerbes. Mais d'autres moissonneront la corruption. Vous savez, lorsque le déluge est venu, c'était une bénédiction pour Noé. Et la bénédiction, la chose qui était une bénédiction pour Noé, était une condamnation pour le reste. On comprend donc que lorsque Dieu accomplit ses promesses, celles-ci sont bénédictions pour ceux qui les attendent comme Dieu le désire. Pour les autres, c'est un jugement terrible. Un jugement terrible. Dans le livre
d'Amos, ou prenons plutôt cela dans le livre de Jacques. Il est dit dans Jacques au chapitre 4, verset 7. Alors quand il s'agit d'un chant, il s'agit aussi de savoir être patient. Parce que quand vous travaillez dans un champ, ce n'est pas quand vous avez semé que vous allez récolter. Non, il y a toujours un temps entre les semailles et la moisson. C'est un temps d'épreuve. C'est un temps où la patience doit être de mise. C'est un temps pendant lequel vous devez travailler dans votre champ. Regardez, au départ, vous aviez des semences. Vous semez et puis vous n'avez plus rien. Et vous travaillez pendant des mois et des mois pour retourner la terre. Vous enlevez les mauvaises herbes. Vous arrosez. Vous revenez, vous taillez. Vous combattez les insectes. Vous combattez les vers de terre qui rongent l'arbre dans sa racine. Vous combattez les vers qui viennent ronger les arbres pour sucer la vie. Vous combattez les rats qui viennent renverser et détruire le champ. Vous mettez des épouvantails pour chasser les oiseaux qui viennent détruire le champ. Vous combattez les bêtes sauvages qui vont passer dans le champ. Vous veillez à ce que les renards ne puissent pas entrer parce qu'ils vont détruire la récolte. Ce sont des moments difficiles pendant lesquels vous travaillez et vous n'avez rien. Et puis pendant un temps, vous voyez le fruit qui vient. Mais le temps de mûrissement est un temps très court. Celui qui ne connaît pas, qui n'est pas un connaisseur, il va entrer dans le champ et dit, faisons la récolte. Le connaisseur dit non. Le fruit n'est pas encore mûr. Soyez patient, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend quoi? Le précieux fruit. C'est un fruit précieux. Mais regardez, il a travaillé pendant longtemps. Mais non, le fruit est précieux. Alors il ne faut pas le blesser à la récolte. Vous ne prenez pas n'importe qui pour venir faire la récolte. Non. Parce qu'il risque de détruire le champ. Il va détruire les fruits. La cueillette se fait de plusieurs manières. Ceux qui n'ont jamais travaillé au champ, ils font n'importe quoi. Ils ont un champ de manioc, mais ce sont des racines qu'il faut récolter. Si tu y mets ta houe n'importe comment, tu vas couper le manioc en deux, en trois, en quatre. Et tu vas faire ta récolte. Alors il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard. Il prend de la patience à l'égard du fruit, jusqu'à ce que celui-ci ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Regardez comment les pluies de l'arrière-saison sont brèves. À 13h30, 14h, le ciel était dégagé. En 10-15 minutes, le ciel s'est assombri. Il faisait noir comme en pleine nuit. La pluie est tombée.
Les laboureurs ont dit merci Seigneur. Mais les gens qui étaient en ville ont dit mais comment allons-nous arriver à la maison? La pluie nous empêche de rentrer chez nous. Parce qu'ils n'étaient pas au bon moment, au bon endroit. Au moment où la pluie est tombée, ils étaient ailleurs. Si la pluie les avait surpris à la maison, ils seraient heureux. À la maison, la pluie les a surpris en chemin. Alors la pluie qui était une bénédiction pour les uns est devenue un problème pour les autres. Mais ça n'a pris que quelques minutes. Oh, mais des minutes d'abondante pluie. Alléluia. Amen. Alors les arbres qui n'avaient pas de racines, c'était des arbres. Mais ils ont été déracinés. Ah oui. Déracinés. Mais les arbres qui avaient des racines, ils ont dit on va boire. Alléluia. Amen. Oh, ils sont heureux. Oh, la tête est couvée là. Humiliés par la pluie qui est venue. Alléluia. Amen. Mais ceux qui se redressaient fiers dans leur taille, la pluie les a déracinés. Oh, les fiers cèdres du Liban. Mais ils tomberont. Ce sont des arbres. Ils tomberont. Alléluia. Amen. Mais les semences se réjouissent. Oh, ils étaient là, ils parlaient de géologie, de climatologie. Ils parlaient de pluie et de chars. Non, nous parlons du royaume. Il y a un bon semeur qui a donné la semence. Et le bon semeur, c'est le Fils de l'homme. Ce n'est pas le Fils de Dieu. C'est le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Le Fils de l'homme, c'est le Dieu prophète. Il est dans la prophétie. Il la confirme. Il la proclame. Alléluia. Amen. Alors nous avons les regards sur le chef. Donc l'auteur et celui qui perfectionne notre foi. Ici, il n'est plus question du Fils de Dieu. Non, il s'agit du Fils de l'homme. Marcher avec le Seigneur dans la prophétie. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors le Seigneur dit, vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs. Car l'avènement du Seigneur est proche. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est merveilleux. Nous vivons des temps glorieux. La pluie sera une chose si glorieuse que Michée 7 dit, les nations mettront la main sur la bouche. Nous sommes dans Michée au chapitre 7. Il est dit au verset 16. Commençons au verset 14. Paie ton peuple avec ta houlette. Et regardez la fin du verset. Comme au jour d'autrefois. Amen. C'est-à-dire ramène ceux qui étaient. Alléluia. Amen. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte. Oh, mais je te ferai voir des prodiges. Amen. Amen. Les nations le verront. Elles seront confuses. Avec toute leur puissance, ils mettront la main sur la bouche. Leurs oreilles seront assourdies. Alléluia. Ce sera une œuvre glorieuse. L'Écriture appelle cette œuvre. Nous sommes dans Romains, au chapitre 9. Il est dit là au verset 9, verset 28, regardez, car le Seigneur exécutera pleinement
promptement, d'une manière abrégée, ce sera une œuvre courte. Il accomplira sur la terre ce qu'il a résolu. Donc, aux yeux du Seigneur, c'est une chose qui doit hâter. Parce qu'il dit dans Ésaïe 28, à partir du verset 21, car le Seigneur se lèvera comme à la montagne de Pératsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. Son œuvre étrange. Pour exécuter son travail inouï. C'est quelque chose de glorieux. Inouï. Il n'y a qu'aucun moi. Il n'y a qu'aucun moi. C'est ce qu'il va faire. Mais quand on entend ça, les hommes se mettent encore une fois à faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils commencent à s'imaginer l'accomplissement de la promesse. Ce sera glorieux. Tout le monde verra. Tout le monde reconnaîtra. Et cependant, quand le Seigneur accomplit la prophétie, tout s'accomplit, ça passe inaperçu. Quand les hommes demanderont, ah mais il devait y avoir un enlèvement, on leur dira mais il a déjà eu lieu. Ils constateront simplement que toutes les prophéties annoncées concernant Israël, après l'enlèvement de l'épouse, ils verront ces prophéties s'accomplir. Ils seront perplexes et ils se diront les uns aux autres, nous sommes restés en arrière. C'est pour vous dire qu'au moment où la pluie viendra, l'œuvre inouïe, ce sera une œuvre qui passera inaperçue. Les gens s'imaginent que les foules la courront. Les gens s'imaginent que les nations, les dénominations trembleront. Et qu'ils reconnaîtront que le Seigneur est avec nous. Ils étaient là dans le temple et ils chantaient Eli, Eli, lama sabachthani. Mais ils venaient de dire à la croix sous leurs yeux Eli, Eli, lama sabachthani. Qu'est-ce qu'eux ont entendu? Ah, il invoque Eli. Qu'Eli vienne un peu le dire. Ce glorieux psaume 22 qu'il répétait constamment au moment où ça s'est accompli, c'est passé sous leurs yeux sans qu'ils s'en rendent compte. Si l'étoile que les mages avaient suivie était si facilement reconnaissable, tout le monde aurait été voir où se tenait cette étoile. Les gens ont vu. Mais il n'y avait rien pour attirer les regards. Semblable à celui dont on détournait le regard. Dit l'Écriture. Ils étaient assis dans le temple. Dit le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, Amos dit, celui qui connaît les pensées des cœurs, celui qui a créé les montagnes. Et les gens disaient Amen. Mais celui dont il parlait était au fond de la salle. Il était assis, il le regardait dans la synagogue. Eux l'attendaient avec pompe. Et lui était assis là. Et les démons lui ont dit, Fils de Dieu, tu es venu avant le temps pour nous perdre. Les démons l'ont reconnu.
Mais eux qui avaient les promesses ne l'ont pas reconnu. Qui sont ceux qui ont les promesses aujourd'hui? Ce ne sont pas les dénominations. Ils n'ont pas les promesses. Qui sont ceux qui ont les promesses? Qui attendent sa venue. Qui sont ceux qui attendent la pluie? Dis, les vierges folles viendront demander de l'huile, frère, elles viendront. Mais oui, elles viendront. Mais comment pensez-vous qu'elles viendront? Alors on s'imagine le meilleur moyen de rater l'accomplissement d'une promesse, c'est de s'imaginer son accomplissement. Quand vous avez déjà commencé à faire ça, tu as commencé à te fermer à l'accomplissement de la promesse. La promesse ne s'imagine pas. On la croit. On n'essaye pas de se figurer comment elle va s'accomplir. Non! C'est une œuvre inouïe. Étrange. Tu ne peux pas te l'imaginer. Parce que le Seigneur ne la fera jamais comme toi tu penses. Il la fera toujours de manière à ce que les hommes soient surpris. Toujours. Oh toi Bethléem Ephrata. Oh Bethléem Ephrata. Quelle glorieuse promesse. Il savait que ce serait à Bethléem. Mais quand il est né, dans une étable, le propriétaire de l'étable est certainement venu le matin pour sortir ses brebis. Et Marie était là avec l'enfant emmailloté. Alors c'est un petit garçon. Dis oui, c'est un garçon. Comment s'appelle-t-il? Jésus. Dis Jésus. Comme le grand Josué. Mais il n'y a personne dans votre famille qui s'appelle Jésus. Joseph, n'es-tu pas de la tribu de Judas? Oui, je suis de la tribu de Judas. Même de la maison de David. Mais il n'y a pas de Jésus dans votre famille. Oui, c'est le nom qu'on nous avait dit qu'on devait lui donner. Bien, oui. Certainement qu'il avait entendu un ange lui est apparu. On leur avait dit. Il a sorti ses brebis. Un autre est venu pour traire la vache. Il a mis un seau. Il a commencé à traire la vache. Puis regarde Marie. Il a un peu compassion. Tu veux un peu de lait? Moi, il dit merci. Mais qui était là? Le grand Dieu créateur. Et lui, il était là en train de traire sa vache. Juste à côté. Puis il est sorti. Il a dit, ah oui, mais j'ai vu son fils. Oh, il est beau. C'est un petit garçon là. Et il est parti. Mais quand cet enfant est né, les anges sont descendus. Mais ils ne sont pas descendus à Bethléem. Non, loin dans la prairie là-bas. Il y a des bergers. Aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Il est le Seigneur, le Christ. Mais Bethléem ne savait rien. La maison du pain de Dieu. Il était là, mais l'annonce glorieuse s'est faite dans la prairie. La pluie, frère, nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Oui, c'est Amen. Oh, nous ferons des prodiges. Mais c'est Amen. Et cependant, l'enlèvement aura quand même lieu sans que vous puissiez vous en rendre compte. Et pourtant, il y a eu un événement glorieux. Le Messie était là. Il courait dans les rues
Peut-être qu'il avait le rhume comme tous les enfants. Jésus vient ici et puis il vient en courant. Mais il a fallu que des mages viennent de loin pour l'adorer. Bethléem n'avait rien vu. Nous attendons la pluie. Mais comment l'attendez-vous? L'imagination est trompeuse. Elle empêche l'accomplissement de la promesse. En fait, la promesse s'accomplit. Mais toi, tu passeras à côté. Dis au frère, il n'y aura plus que des justes. Mais il y a eu un temps où il n'y avait que des justes. Ça n'a pas empêché qu'on les arrête, qu'on les persécute. Vous oubliez aussi que l'Écriture dit qu'il y a une pression qui va venir sur l'Église avant l'enlèvement. Ce qui est représenté par le dragon qui se tient là pour dévorer l'enfant qui va naître. Et un jour, on ne pourra plus se réunir. Oh, mais c'est au moment de la grande pluie. Mais les choses se feront. Bien, écoutez, si l'enlèvement venait et subitement on partait tous, tout le monde saurait. Or, le monde ne saura pas. Nous ne savons pas comment ça se fera. L'enlèvement sera un enlèvement secret. La naissance était mystérieuse. La naissance était secrète. Sans que personne ne sache que quelques individus. L'enlèvement sera mystérieux. De deux qui seront sur le lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Oui, tu t'imagines que le matin tu vas te réveiller. Peut-être. Mais peut-être que tu reviendras, elle n'est pas là, ou il n'est pas là. Et voilà, il est encore allé chez ses frères. Et puis un jour, et puis 2 jours, et puis 3 jours. Moi, sur cette femme, quand elle reviendra, d'ailleurs, mettez ses affaires dans un coin. Elle ne va plus entrer. Elle n'entrera plus parce qu'elle est déjà partie. Les choses ne se feront pas comme plusieurs le pensent. En fait, plusieurs attendent la pluie, du moins certains, pour tirer vengeance. Et dire aux autres, vous voyez. Mais c'est certain que ça n'arrivera pas avec toi. Parce que la pluie ne peut pas venir sur des sentiments comme ceux-là. Ça, ce sont des sentiments qui doivent récolter la corruption. Quand cette onction glorieuse était venue sur le messager de l'heure, mais regardez quel type de sentiment il avait. Pour que le Seigneur puisse lui dire, dis ce que tu veux et cela arrivera. Mais il ne peut pas le dire à un homme qui a encore des sentiments charnels. Mais il risque de maudire tout le monde. Il faut que ce soit un homme rempli des sentiments de Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Il ne peut pas dire à n'importe qui, proclame la parole et ça arrive. Oh, il faut un homme dans la position de Christ. Il regarde le coupable, il est saisi de compassion. Il regarde le peuple, il dit, oh, il leur manque un berger. Il voit une femme qui passe pleurant son enfant, il est touché, il s'arrête, il la ressuscite. Alléluia. Sois un homme touché par l'amour. C'est comme ça que dans cette réunion, notre frère, il y avait un couple là qui s'embrassait. Il leur dit, mais vous pouvez aller faire ça ailleurs. Moi ici. Et il continuait. Et l'onction est venue.
Dis ce que tu veux. Cela arrivera. J'en connais certains qui auraient dit que la terre s'ouvre et qu'il soit un exemple afin que la maison de Dieu ne soit plus souillée. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. On a toujours des petits versets pour les placer à tort et à l'heure. Mais lui, il a regardé. Il a dit, je vous pardonne. Ils ont commencé à pleurer. Et ils se sont repentis. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Quels étaient les sentiments qui animaient celui qui avait parlé? Les sentiments de Christ. Quand la pluie vient, oh, ceux qui ont ces sentiments-là, ils se réjouiront. Ceux qui veulent, afin qu'ils reconnaissent celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Assurément, il est parmi ceux qui ne le servent pas. Quand cette pluie viendra, les cèdres seront déracinés. Oh, mais les petites plantes faibles là, elles se plieront. Elles diront Alléluia. Les épines aussi diront Alléluia. Nous allons envahir le champ maintenant. Quand on sera enlevé, les épines envahiront les champs. Et ils persécuteront les vierges folles. Oui. C'est alors que celui qui le retient n'étant plus, qu'est-ce qui empêche qu'il soit manifesté? Alors il paraît en son temps. Et la terre entière dit assurément c'est toi. Une épine parmi les épines. Il y en a pour certains, ce que nous disons, c'est un langage obscur. Mais pour nous, il est clair. Nous allons nous arrêter ici. Que chacun prenne ce que le Seigneur veut lui donner. L'heure est avancée. C'est vraiment avancé. Le Seigneur permettra qu'on parle encore sur ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu nous entretenir brièvement. Il ne s'agit pas de grandes choses que vous avez faites. Il s'agit des petites que vous n'avez pas faites. Pourquoi êtes-vous si triste? Ne soyez pas triste. Le Seigneur vient bientôt. Alléluia. Amen. Le Seigneur est à la porte. Bientôt on ne pourra plus se réunir. Prenons le temps qui nous est donné pour vraiment nous donner au Seigneur. Vous vous dites dans votre cœur, mais alors pourquoi arrêtes-tu? Il est bon que nous prenions ce peu qui nous a été donné ce soir. Christ est réellement mort pour nos péchés. Il est réellement ressuscité pour notre justification. Il intercède réellement pour les coupables. Il sanctifie. Il baptise l'esprit. Il veut des enfants obéissants, prêts à faire sa volonté. Il s'agit qu'on se laisse pénétrer des sentiments de Christ. Mais pour ça, il faut d'abord naître de nouveau. Pour cela, il faut d'abord naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut une semence. Alors celui qui sème pour l'esprit moissonnera pour l'esprit. Alléluia. Amen. Oh, c'est de cela qu'il s'agit. L'obéissance, marcher dans sa volonté. Nous sommes des hommes pleins de faiblesses, mais nous avons confiance en Dieu. Parce que notre âme l'aime. L'homme intérieur lui obéit. Notre combat est dans la chair. Alors nous ne voulons pas semer pour la chair. Nous voulons semer pour l'esprit. Nous voulons semer abondamment. Alors Seigneur, fournis la semence. Multiplie la semence. Donne les sentiments de Christ. On attend la pluie de l'arrière-saison.
sans interpréter, mais avec foi, sachant que ce que Dieu dit, il accomplit et il le fera. Une récolte glorieuse. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour nous remettre dans les mains du Seigneur. Nous allons chanter un cantique. Rocher d'âge. Rocher d'âge est fendu. Laisse-moi me cacher en toi. Laisse-le avec le sang qui coulait de tes pieds. Être un double remède. Sauver et rendre pur. Puisse les larmes couler et mon zèle ne point s'éteindre. Rien ne puisse me purifier. Toi seul tu peux me sauver. Dans ma main, rien n'est ôté. Je m'attache à ta voix. Tandis que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âge défendu. Laisse-moi me cacher en toi. Prions tous ensemble. Près de la croix, garde-moi la fontaine précieuse, gratuité guérissante, coulant du calvaire à la croix, à la croix, à la croix, être
à la croix. Élevons encore nos voix. Tournons nos regards vers le Seigneur. C'est vrai, Seigneur, c'est à la croix que nous attendrons. Comme il dit, veillons, croyons toujours. Seigneur, nous voulons tenir ferme. User de patience. Ne point nous relâcher, Seigneur. Pour enfin pouvoir récolter. Mais nous ne pouvons pas semer pour les élus. Pardonne. Oh Dieu. Mais donne-nous, Seigneur, Père de nous. Bénis tout ton secours, oh Dieu. Oh Dieu, grand Dieu, sauveur. Oh Zambé, Zambé Mouline Moubikisi. Toi, notre Seigneur Dieu. Yo Kolonabiso Zambé. Ce soir, nous te sommes encore reconnaissants pour cette parole que tu nous as donnée. Oui, tu nous as encore donné de la semence. Selon qu'il est dit que celui qui fournit la semence au semeur, il vous fournira de la semence et la multipliera. Car c'est celui qui sème en abondance qui pourra aussi récolter en abondance. C'est vrai que nous semons, nous portons la semence avec l'arme. L'arme pour nos propres manquements, nos faiblesses, nos fautes. L'arme pour ce que nous voyons l'ennemi faire, pour la destruction qu'il apporte, pour le combat qu'il mène. Mais nous savons que c'est un combat perdu d'avance. Car Christ a vaincu. Et nous vaincrons avec lui. Et déjà nous avons vaincu avec lui. Alors nous savons que nous récolterons avec des chants d'allégresse. Et que nous porterons les gerbes avec joie. Nous ne voulons point semer pour la chair. Car ce que nous voulons récolter, c'est la vie éternelle. Ainsi, Seigneur, que toute parole, toute pensée, sentiment, acte qui sème pour la chair, puisse être banni du milieu de nous, banni dans nos vies, pour que nous puissions semer pour l'esprit et récolter de l'esprit la vie éternelle. Oh, ce précieux fruit, nous l'attendons. Et déjà la pluie s'annonce. Nous voulons être trouvés dans tes sentiments pour être prêts ce jour-là. Ce sera une œuvre inouïe, mais une œuvre abrégée. Voilà pourquoi nous voulons croire et marcher dans la foi et te dire, Seigneur, sauve-nous, guéris-nous, pardonne nos péchés, délivre, purifie, sanctifie,
baptise de l'Esprit. Que la gloire te revienne. Car tu es digne de louange. Et tu as dit que tant que les semailles subsisteront, il y aura une récolte. Et le temps de la moisson est venu. Nous sommes ces ouvriers de la dernière heure. Voilà pourquoi nous voulons prendre garde à tes instructions et marcher dans la crainte. Seigneur, tu sais que de nous-mêmes nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de ton soutien. Nous appelons à ton secours, au secours divin, à ta grâce. Une source de salut pour nous. Et nous voulons pouvoir marcher dans l'obéissance. Ainsi, Seigneur, aide-nous à être des enfants obéissants. Tu connais nos cœurs. Tu connais ce dont nous avons besoin. Puisses-tu nous accorder au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et que ta force puisse agir en nous. Bénis les âmes qui sont présentes. Bénis ceux qui n'ont pas pu venir. Et que la gloire, la louange te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons chanter un cantique. Et je vais remettre la conduite à mon frère. Le Seigneur fait bien toutes choses. Même si les prédications sont parfois courtes, elles sont bonnes. L'homme n'est jamais satisfait. Quand il pleut, il pleut. Et quand il y a du soleil, ce soleil. Et quand il y a le froid, ce froid. Alors Dieu ne demande plus notre avis. Il envoie la pluie en son temps, le soleil en son temps. Alléluia. Les hommes, quand la prédication, ils disent, oh, nous avons tenu jusqu'à 19h moins quart. Et quand on veut sortir à 18h15, oh, mes frères, ça a été trop court. Alors Dieu fait comme il veut. Nous allons chanter Bwana, c'est la page 68, 68, oui. Bwana nina kungojea. Bwana nina kungojea. 1, 2. Bwana nina